Coucou. Et coucou. Hello le Déla. Après 15 jours d'absence. Ah. Bon, la semaine dernière, on n'a pas pu, on avait des obligations pendant mon jour de repos. Ah. Du coup, aujourd'hui, qui dit vendredi, dit petite rando pour voir si je nous tiens sur un peu plus long. On était à peine 4 km la dernière fois, là c'est prévu 8, donc on double. Et nous sommes donc en Corrèze, à Aubazine exactement, donc à 1h45 de chez nous. C'est magnifique. Et ça s'annonce bien. Très beau. Voilà. Ouais. On n'a pas fait beaucoup encore, je crois, 1 km à peine. Pas chose, ouais, elle est déjà magnifique. Mais ça annonce Ah ouais. très beau. Donc nous sommes sur le circuit du canal des moines. Voilà, donc c'est un canal qui avait été fait à l'époque par les moines pour amener jusqu'à une abbaye cistercienne que je vais vous mettre en incrustation photo. Voilà. Il fait beau. Il fait bon. Il fait pas trop chaud. Il fait doux. Il y a de la brume. Oui, bon, là, après, c'est que 8 heures. Mais bon, ça va se lever. 8h09. 9h. Voilà. Elle n'est pas de Marseille. Hein. Non. Ah, il est déjà 9h. Donc il est 9h. Et voilà. Donc, on a démarré tout à l'heure gentiment. Voilà, on ne peut pas la compète. Non, On va profiter de ces lieux parce que ça m'a l'air vraiment très beau. Quoi. C'est magnifique. Voilà, donc un peu de patrimoine, beaucoup de paysages atypiques. Honnêtement, quand on arrive dans... Bon, le village est très joli, hein. Ça a l'air. Bon, alors, on n'y a pas été faire un tour, mais on va y aller après. Mais loin de mes pensées de savoir qu'il y avait ça là. Voilà. Ah ouais. Et c'est Donc, pas on très va loin de chez nous et on connaissait en pas. profiter. Ça n'a rien à voir. Ouli wallou. Les news. Sinon, vous voyez, j'ai un tout petit sac. Rouge. Eh ben ouais, forcément. Ça fait longtemps. Hein. Donc c'est pas que je récupérais mon vieux sac puisque je l'avais vendu. Donc là c'est un talon 44, je vous fais de chez Osprey toujours parce que je suis pas une équipe qui gagne. Beaucoup plus léger parce que je faisais même les randos à la journée avec un sac de 50 litres. Donc ouais, je dis c'est n'importe quoi. Surtout pour porter 3 trucs, donc c'est pas la peine. Pour porter un peu d'eau, une cape de pluie et de quoi casser la croûte, ça sert strictement à rien. Donc du coup, pour l'instant, tant qu'on ne repart pas sur le chemin, eh bien, ça sera mon sac de randonnée à la journée. Voilà, donc il fait 36 litres exactement, donc on peut en mettre quand même aussi. Hein. Là, je vous avoue que ça me fait bizarre parce qu'il y a 1 kg et quelques, donc voilà. Enfin, le sac fait 1 kg et vu que j'ai juste le rain cover et 3 litres d'eau parce que bon, moi j'ai chaud assez rapidement en ce moment, même si les températures ont baissé. Donc oui, j'ai 3 kilos sur le dos, ça me fait bizarre. Quoi. Oui. On vous fait des bisous, on va essayer de vous filmer des belles images. Ouais, je pense qu'on va en filmer des belles. Et faire de jolies photos, parce que vous pouvez retrouver les photos, pour ceux qui le veulent, sur la page Facebook, ceux qui l'ont, Lolodil Rando Passion. Voilà, des photos des randonnées, balades que l'on fait. Wally, Wallou. Bisous. À plus tard.
d'histoire. Donc nous sommes sur le chemin du canal des Moines. Donc à savoir que l'abbaye cistercienne donc de Aubazine donc, a été construite au milieu du XIIIe siècle. Et donc les moines ont eu l'idée donc de construire ce canal, donc qui date du XIIIe siècle, voilà, tout simplement. Et qu'en fait il capte l'eau donc du Coiroux, hein, qui a une distance de 1700 mètres et à une altitude de 360 mètres. Pardon. Donc voilà, donc comme quoi au XIIIe siècle, ils avaient des bonnes idées quoi. Hein. Donc en fait l'eau elle descend jusqu'à l'abbaye cistercienne quoi. C'est un chemin super plaisant. Bon, ils disent qu'il y a des endroits, il faut avoir des bonnes chaussures et tout. Alors, je vous fais profiter du petit cours d'eau en bas. Donc on a de l'eau à gauche, de l'eau à droite, pas un bruit de voiture, rien du tout. On est vendredi, pas un chat. Enfin si, j'en ai croisé un tout à l'heure, mais quand il m'a vu, il est parti en courant. Il s'est dit, ouli, il y a Lolo, donc, aux abris. Donc ouais, non, c'est vraiment super plaisant. Alors l'été, vu que tout est ombragé là, ça doit être vachement plaisant. Et ce qui est étonnant, c'est que vu la sécheresse qu'il y a eu partout en France, on avait fait la petite balade dans le Cantal, bon, à 1300 mètres là-bas à Vic, où c'était, où il y avait un peu d'eau, et on voit bien que les cours d'eau quand même. Mais là c'est pareil, là il y a de l'eau encore. Hein. Regardez-moi ça, ce décor. Regardez-moi ça. Là je le fais en live. Hein. C'est magnifique. Wow. Trop top. On en prend plein la gueule. Ah, on peut descendre là. Et oui, mais c'est prévu. Et voilà. Bon, mais écoutez, nous on continue. On continue à en prendre plein le nez et voilà, qu'est-ce que c'est beau quoi. Voilà, on se régale. Allez, à tout à l'heure. Un peu de poésie sonore. Comme je disais, un peu de poésie sonore. Le seul inconvénient, c'est que ça donne envie de pisser. Enfin bon, ça... Voilà. Bon, et nous, on monte depuis le petit pont que je vais vous mettre en photo. Et c'est toujours aussi beau. Là, ça se voit pas trop au niveau de... Bon, après, c'est pas une randonnée super difficile. Sur les 8 km, je crois qu'il y a 240 mètres de dénivelé. Mais à confirmer, parce que des fois, ça correspond pas. Mais il y a de belles côtes quand même. Ouais. Au nord du camp, là. J'espère que vous entendez toutes les voitures passer là. Regardez-moi ça. Avec ces beaux rochers et tout. Allez, on continue.
découvre en même temps que vous, hein, depuis de Pauliac. Donc voilà, vous avez tous les panneaux explicatifs avec un ancien véhicule pour transporter les cailloux. Donc je découvre en même temps que vous. Et voilà le rocher. Une ancienne carrière tout simplement. Voilà. Là c'est Odile. Voilà. Comme ça vous la connaissez. Elle a une longue carrière sur YouTube. Ouais. Voilà. C'est joli tout ça. C'est qu'on a vu une petite table, on s'est dit tiens on va s'asseoir pour casser la croûte. Et voilà, donc il devait y avoir quand même, ce je vois les ferrailles là au sol, les rails, donc les rails, qui à mon avis n'ont pas transporté là. Donc ça devait être tout la partie du circuit pour transporter les pierres. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Petite minute culturelle pour parler de cette carrière donc, qui a été ouverte et exploitée. Donc c'est la carrière du puits de Pauliac. Donc elle a été ouverte et exploitée donc dès 1928 par Henri Paquet. Les entreprises d'exploitation des carrières Paquet, etc. employaient plus de 120 ouvriers sur différents sites de fabrication, des moellons, des pavés, des mosaïques. Et si les moellons étaient utilisés localement pour la construction des belles maisons à Aubazine, Brive, Tulle, les pavés partaient essentiellement pour Paris, Lille et le Nord. Ils ont été utilisés aussi pour les docks de Bordeaux, la place du Capitole à Toulouse. Donc voilà les anciens ouvriers. Donc ces pavoyers transportés sur des charrettes tirées par des bœufs jusqu'à une esplanade étaient chargés sur d'anciens camions américains de la guerre de 14-18. Et ces camions aux roues revêtues de bandes pleines en caoutchouc très robustes conduisaient leur chargement à la gare d'Aubazine où les marchandises étaient placées sur des wagons. Voilà, là vous avez le style de pierre, les emboîtures, et voilà les outils qu'ils avaient. Avec ça, il y en a qui se plaindraient moins à notre époque, je vous le dis moi. Et voilà. C'est une photo d'ouvriers de l'époque donc. Hein, donc c'était main d'œuvre locale, des Espagnols, des Italiens, des Portugais, des Hongrois. Voilà. Et la base de production de 100 pavés. Ils étaient payés sur la base de production de 100 pavés. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc, vous avez la bestiole et les cailloux. Voilà. Voilà la carrière. Mais du coup on va s'arrêter, on va faire la pause céréales là. On n'a pas pris le casse-croûte comme elle n'est pas longue. Donc. Et voilà. Nous sommes là. Bon là c'est hors rando, mais comme il y a des petites marches taillées dans la roche, nous allons aller voir ce qu'ici s'y passe. On rappelle un peu les grottes de Ouf à Saint-Antonin de Nombleval. Oui, un peu. Ou les gorges du Verdon. Regardez si c'est pas beau. Et le chemin continue. Et monte, à mon avis, au-dessus de la carrière, quoi. Tout simplement. Et alors, il faudra que je pose une question, s'il y a des gens qui connaissent. On voit ce marquage avec une coquille. Il y a la flèche jaune et une coquille. Je continue.
Et je sais pas où je vais. Mais j'y vais. Et c'est vraiment superbe. Regardez-moi ça. Allez, à tout à l'heure. Je profite de cette vidéo pour vous parler de test de deux produits que l'on essaye. Donc le premier, écoutez, je vais vous montrer. Donc c'est les barres céréales Chimpanzé Energy Bar. Voilà. Donc d'habitude on prend des Clif Bar. Donc écoutez, là c'est menthe chocolat. Super, ça fait bien le truc, hein, parce qu'on a fait 9 km de marche, donc impeccable, on a fait une petite pause. Donc ça c'est le top. Voilà. Bien impeccable. Je vais vous dire sur quel site on peut les trouver éventuellement aussi. Bon, ça c'est notre réchaud de compétition. Hein. Alors, le brûleur c'est un Décathlon, je n'ai pas les références là. Vous avez la petite gamelle Tox en titane que j'utilise en principe avec un petit brûleur comme ça pour le café et tout quand on est sans la voiture, quoi, puisque là on a fait randonnée mais on a la voiture et tout. Donc je vous ai parlé donc de la barre de barre énergie de la marque Chimpanzé, et là donc on va tester ce midi de la marque Summit to Heat. Yes, chicken farita with rice, donc poulet farita avec du riz. Donc l'au bout on va goûter, on va vous dire ça. En fait j'ai commandé ces barres de céréales plus j'ai arrivé plus des Clif Bar et ces deux plats en fait pour les goûter sur le site donc lyophilisé.fr.
avec un code promo des trekkers compulsifs. Donc j'ai eu droit à 10%. Donc du coup ça m'a fait moins cher parce que les plats tout préparés comme ça en principe c'est bien, mais bon c'est pas donné quoi. C'est pour ça que des fois on se les prépare nous-mêmes. Hein. Ce matin on a déjeuné avec un muesli avec du lait en poudre. On a réhydraté avec de l'eau que j'avais préparé moi-même. Voilà. Donc on va goûter ça. Et on vous dira ça après. Next. Mais les bars, ouais, je valide. On en reprendra. De toute façon, j'en ai pris d'un autre goût. Mais celle à la menthe, ouais, ça change, c'est top. Au niveau du goût, impeccable. Et puis ça fait bien l'affaire. Ça vous cale bien l'estomac. Voilà. Le temps que vous finissiez votre rando. Voilà. Puisque là, il n'y avait que 9 km. Donc on n'a pas prévu pour manger en route. Donc vous savez tout. Ça frémit. À tout à l'heure. Donc c'est tout simple là. Vous ouvrez au niveau de ces petites encoches là. Voilà, comme ça je vous montre à l'intérieur. Et en fait vous avez un petit marquage, je ne sais pas si vous voyez. Donc il faut mettre l'eau jusqu'à ce niveau là. Donc dès qu'elle bout. Et après vous refermez, vous voyez là ce petit zip là. Vous refermez ce zip. Voilà comme on a fait pour Odile. On a refermé le petit zip et il faut attendre 10 minutes en fait que ça réhydrate en fait tout le plat. Après bon c'est des plats qui sont préparés avec des calories et tout. Là vous avez 472 calories, vous voyez. Voilà. 1975 et 472 calories, kilocalories. Voilà donc après quand vous allez marcher et tout, bon c'est pour récupérer en fait. En énergie. Voilà. Donc j'attends que l'eau soit frémissante, je mets dedans et dès que c'est prêt, je vous montre ce que ça donne. Et après, je vous dirai si c'est bon. Bon, mais voilà le résultat. Après que ça y est tout réhydraté. Écoutez, c'est vachement bon. Et en fait, ça porte plein de calories et tout, du fait qu'on a marché. Donc écoutez, ça fait le... C'est impeccable. Voilà. On vous dit à tout à l'heure. Et coucou. Et coucou. Donc randonnée à Aubazine, le canal des Moines, point de vue et tout. Terminé. Donc 9 km au lieu de 7,8, je crois qu'il y a marqué. Pas grave, superbe. Superbe. Magnifique. Superbe. C'est vraiment Vraiment magnifique. superbe, hors du temps, des décors, voilà. La Corrèze s'est vallonnée, un peu comme l'Aveyron, mais insoupçonnable de voir ce qu'il y a là, quoi. Hein. Donc non, c'est vraiment à faire. Voilà, c'est vraiment très joli. On était hors du temps. On a appris plein les yeux. J'espère que les images vous ont plu, que les photos seront jolies aussi. Je verrai ça plus tard. Donc voilà, c'était joli, très très joli. Voilà. On a bien fait de venir ici. Voilà, elle est contente. Je vais pas dire. Comme d'habitude, il a choisi. Je vais pas dire où est-ce qu'on est allé parce que. Il a magnifiquement bien choisi. J'ai terminé à 4 h, j'avais 2 trucs à faire. Hier après-midi, on devait partir dans l'Aveyron et puis 3 heures de route, mais le problème, c'est que ça faisait arriver à 8 h le soir. Maintenant, le soir pour manger, il faut manger avant 20 h parce que ça tombe très vite. Donc voilà. En sachant qu'on bivouaque dans la voiture, donc ouais. Donc bon, manger dans la bagnole, c'est moyen. C'est pas top. Voilà, donc j'essaie de trouver des endroits à peu près sympathiques, mais bon, oui, il ne faut pas arriver trop tard, quoi. Voilà. Et comme j'ai qu'un jour de repos, donc on fait en fonction, quoi. Voilà. Mais bon, c'était très bien. Moi, je suis content parce que j'ai pas eu mal au genou, à part la descente finale, en fait, un petit peu. Mais sinon, impec. Hein. Voilà. Bon, après, il y avait 400 mètres de dénivelé, mais bon, ça l'a fait. Hein. Oui, parce que voilà, moi c'est simplement la descente finale en fait du point de vue pour venir à Aubazine. Bon ben là le genou travaille un peu, mais bon j'ai pas mis la genouillère. Et puis voilà. Après, c'est des petites montées quoi. Voilà. Après je promets rien pour la semaine prochaine, balade rando, ça m'étonnerait. Parce que bon on a un événement familial, donc du coup je suis en repos que dimanche prochain, mais donc du coup pas là.
on va voir dans une après-midi, mais bon, sinon je vous ferai vidéo matériel pour changer un peu. Je ferai une vidéo quand même dans la semaine, voilà. Il n'y a pas de souci. Je sais pas quoi encore, enfin j'ai plein d'idées, mais je ferai, c'est pas un problème. J'avais parlé des vêtements de pluie, effectivement, je peux vous faire un retour sur le sac que j'ai, la première fois que je mettais aujourd'hui. Et puis voilà. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à parler de nous. N'hésitez pas aussi à aller voir les photos. Hein, je peux photographe amateur, hein, voilà. Donc allez voir. Voilà, ça fera un rendu, un complémentaire de la vidéo. Voilà, après petit aparté Compostelle, je voudrais remercier donc Toff l'aventurier, hein, qui depuis mercredi donc se joint à nous à l'association pour accueillir les pèlerins sur le chemin de Compostelle à Cahors. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil à lui. Je sais qu'il fait partie des 170 abonnés que nous avons. Donc je sais que la vidéo il la verra. Voilà, et je voudrais remercier les trekkers compulsifs. Donc ce sont de randonneurs qui sont du Var, de Fayence je crois et de Hops. Voilà. Et Trek Attitude. Donc je les remercie tout simplement parce que en fait, bon, comme c'est deux randonneurs très très connus, en fait ils ont des tarifs, en fait on arrive à avoir 10% en fait en tapant leur code. Et ça nous fait 10% donc sur des barres de céréales, sur la nourriture, sur du matériel, etc. Et tout. Donc merci à eux, hein, ils en font profiter tout le monde, donc c'est super à eux. Voilà. Petit clin d'œil à tous ces gens-là. Et je rajoute Suzanne aussi, puisque j'ai vu que Suzanne aussi fonctionnait comme ça avec la marque Chulanka qui fait du matériel. Willy. Bisous à tous. Bonne semaine et bonne fin de semaine, pardon. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao. Ciao.